Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour un mercredi, c'est Disneyland Paris. Allez, c'est parti, générique! Un nouvel épisode de mercredi, c'est Disneyland Paris les amis, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver, c'est le 4e épisode de ce mercredi, c'est Disneyland Paris. Dans ce mercredi Disneyland Paris, je vous parle des fermetures, des ouvertures d'attractions et bien sûr, il y aura des interviews comme tous les mois, si on y arrive, parce que des fois c'est pas évident de trouver quelqu'un. Il y aura aussi éventuellement tout ce qui est du merchandising, des nouveautés sur le parc Disneyland Paris et bien entendu, on se fait plaisir, c'est le but et l'objectif numéro 1. C'est de pouvoir aider les gens et de pouvoir faire en sorte que quand ils arrivent sur Disneyland Paris, leur séjour soit comme s'ils avaient préparé à l'avance. On va commencer tout de suite ce mercredi, c'est Disneyland Paris, par les fermetures d'attractions. Et malheureusement, Hyper Space Mountain va être fermé du 9 au 13 janvier 2023. Casey Junior, le petit train du cirque, sera lui fermé du 16 au 27 janvier 2023 inclus. Du coup, le pays des contes de fées sera fermé du 16 au 27 janvier 2023 pour tous les amoureux tout simplement du pays des contes de fées. Il faudra attendre un petit peu, quelques jours, pour la réouverture. Cars Road Trip sera aussi fermé du 16 au 27 janvier. Énormément de fermetures d'attractions du 16 au 27 janvier, comme vous pouvez l'entendre. Voilà, c'est une réhabilitation qu'il y a tous les ans. Et du coup, clairement, tous les ans, de toute façon, il y a des réhabilitations d'attractions à Disneyland Paris. Et concernant les voyages de Pinocchio, il sera fermé du 30 janvier au 17 mars. C'est une attraction qui ferme beaucoup plus longtemps. Mais voilà, en tout cas, toutes ces fermetures d'attractions, vous êtes au courant. Au moins, vous savez qu'au mois de janvier, il y a énormément de fermetures d'attractions sur Disneyland Paris. Donc tout simplement, il faut faire attention à quand vous venez. Prévoyez vos dispositions, tout simplement, si vous venez sur le parc, en sachant que certaines attractions seront fermées. Les mystères du Nautilus sont toujours fermés pour le moment, il n'y a pas de date de réouverture éventuelle. Et Small World qui devrait peut-être réouvrir en mai 2023. Voilà pour les fermetures d'attractions au mois de janvier à Disneyland Paris. Bon, vous avez vu, il y aura quand même quelques attractions qui seront fermées. Mais en tout cas, n'hésitez pas à venir sur le parc, à vous faire plaisir. Il n'y a pas que ça comme attraction, il y en a bien d'autres. Mais clairement, tout le temps, toutes les années au mois de janvier, c'est tout simple, il y a des attractions qui ferment et c'est normal, c'est pour la réhabilitation des attractions à Disneyland Paris. Comme vous avez pu le voir dans une de mes vidéos, le Fuente del Oro est fermé à Disneyland Paris, donc c'est un restaurant qui se situe à Frontierland et il sera fermé à peu près jusqu'au mois de juin 2023. Sachez également que la saison de Noël à Disneyland Paris se terminera à partir du 8 janvier 2023. Si vous venez pendant la saison de Noël, il faut savoir que la parade étincelante de Mickey passe 2 fois par jour. Alors il faut savoir que en réalité ce qui se passe, c'est que tout simplement ça change selon les horaires du parc, puisque le parc ferme pas toujours à la même heure. Des fois le week-end c'est 22 h, des fois en semaine c'est 20 h puisqu'il y a des soirées privées, et des fois c'est aussi 21 h. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site Disneyland Paris pour voir à quelle heure ferme le parc et bien sûr à quelle heure passent les parades, puisque c'est selon la fermeture du parc aussi. Petit conseil pratique les amis, si vous venez à Disneyland Paris pendant cette saison hivernale, n'oubliez pas votre bonnet, vos gants et votre écharpe et bien sûr votre manteau, parce qu'il fait vraiment très froid. Petite nouveauté aussi à l'Avenger Campus, au Pim Kitchen, au restaurant Pim Kitchen, vous avez la possibilité de venir avec ou sans réservation, c'est possible maintenant. Donc un petit secret du parc Disneyland Paris les amis, quand vous voyez cette horloge ici, c'est marqué Euro Disneyland au niveau du Railroad. En fait c'est tout simplement au début, quand le parc a ouvert, c'était marqué Euro Disneyland. Et en fait il y a eu Euro Disney avant, ensuite Euro Disneyland, et ils ont laissé ce petit vestige pour le Railroad. Donc voilà, tout simplement, c'est un petit secret qu'on passe tous les jours devant et peut-être qu'on ne le sait pas du tout. Donc les amis, vous avez ici un des objets les plus chers de Disneyland Paris. Regardez le prix, 24 999 € pour ce superbe château. C'est juste en face de la boutique du château à Disneyland Paris. Bon les amis, on est sur Main Street, on va aller voir dans cette boutique parce qu'il y a plein de Lodgefly apparemment et du coup ça a l'air fabuleux. Il y a pas mal de promotions aussi, j'ai vu sur certains Lodgefly. J'avais déjà fait dans une petite vidéo, mais je le refais pour mercredi, c'est Disneyland Paris. Bon les amis, il y a un petit Lodgefly juste ici, au prix de 90 €. Il est assez joli personnellement, je trouve. Donc n'hésitez pas si vous le voyez et si vous voulez vous promener en spécial. Vous avez aussi le petit sac Black Panther juste ici, qui est au prix de 60 €.
Derrière moi, pas mal de lunch fly qui sont vendus juste ici. Vous avez du Roi Lion, vous avez du Black Panther. Là, vous avez apparemment du Phantom Manor aussi. Et ça fait vraiment plaisir de retrouver énormément de lunch fly dans cette boutique. Alors, il y a divers prix qui est, voilà, selon les modèles qui sont vendus. Donc, les amis, dans cette boutique, il y a vraiment énormément de lunch fly. Il y a eu 3 lunch fly en promotion. Vous avez tout d'abord Hades en promotion à 45 €. Vous avez le lunch fly Captain Marvel à 60 € et 25% de réduction sur le petit lunch fly de Noël. En tout cas, ça fait plaisir. Moi, je rentre pas souvent dans cette boutique. Je vais de temps en temps, vraiment. C'est vraiment que de temps en temps. Mais ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, pour le merchandising à Disneyland Paris, c'est à peu près tout. Il y avait quand même des nouveautés, des petits sacs tout nouveaux, tout jolis et assez mignons. Donc ça fait vraiment plaisir. Bon les amis, dans ce mercredi c'est Disneyland Paris, il n'y aura pas un test food mais 2 tests food. Du coup je suis parti au Cowboy Cookout. Je dois dire que j'ai pris un menu complet, plus j'ai pris le dessert du 30e parce que je commence à avoir faim et ça creuse l'appétit, on va dire, le fait d'être dehors. Donc du coup j'en ai eu pour 17,85 € en tout. Oui effectivement c'est un peu plus cher maintenant que d'habitude. Mais là j'ai pas le choix, il fait tellement froid dehors que il faut aller bien que je vienne manger au moins quelque chose à l'intérieur. Du coup, regarde, j'ai pris burger. Alors là, j'ai pris tout parce que voilà. Mais j'enlèverai bien sûr. Et avec des frites. Un petit coca. Voilà. Et bien sûr, le dessert n'est pas inclus à l'intérieur. C'est moi qui l'ai rajouté. Donc, je vais vous tester le burger. Ce que j'en pense de ce burger. Hein. Parce que là, j'ai vraiment tout mis dedans. J'ai mis la salade, les oignons, la tomate, tout. L'onion ring. Donc je vais tester ça et je vais te dire ce que j'en pense vraiment. Honnêtement j'aime bien un petit burger, ça réchauffe tu vois. Et là il est bon, aujourd'hui il est assez bon. Après j'en conviens que ça vaut pas vraiment le prix que j'ai payé, 17 € machin. Bon, c'est un peu plus cher que d'habitude clairement. Mais malheureusement comme je vous ai dit le froid fait que je suis obligé de faire ce petit food test. Les portions sont pas énormes en fait, les portions sont pas du tout énormes. Après honnêtement, donc je vous disais les portions elles sont pas énormes, mais après honnêtement c'est ce qui vous permet aussi de rester un petit peu au chaud, tout simplement. Au Cowboy Cookout, c'est de venir prendre un petit menu. Après vous n'êtes pas obligé de prendre le dessert, moi j'ai pris le dessert en plus, mais voilà. À la vôtre les rêveurs, bon appétit. Le menu en lui-même, il est à 16 € et c'est 5 € de dessert. Après, voilà, j'ai ma petite réduction pass Infinity, bien sûr, ce qui me fait que je payais ce prix-là. Après, vous aurez moins de réduction avec d'autres passes. Mais malheureusement, là, je suis au chaud. Aujourd'hui, il fait -3, -4 sur Disney, ressenti -8. Il fait vraiment super froid. Et on ne peut pas rester tout le temps au froid. C'est pas possible. Manger dans le froid, c'est pas possible tout le temps non plus. Donc, j'ai pris un petit peu la décision, malheureusement, de venir manger au chaud. Mais je pense que Disney avait prévu tout ça parce qu'en fait, ils ont annoncé au moment où il allait faire très froid que du coup, les restaurants allaient augmenter. Après, j'ai été vraiment, on va dire, entre parenthèses, au moins cher possible. Je n'ai pas fait un à volonté à 45 ou à 50 € ou un chez Rémi à 55 €. Donc voilà, mais vous me verrez de moins en moins faire des restaurants. Hein. C'est le premier restaurant que je refais depuis que j'ai fait la vidéo. Donc ça fait déjà une bonne dizaine de jours. Donc vous voyez, c'est voilà, c'est mitigé pour moi. Surtout pour moi qui viens à Disneyland Paris, quasiment tous les jours. C'est un énorme budget cette augmentation personnellement. On ne peut pas suivre, tu vois. Donc de temps en temps, je grignote sur le parc. À la place d'aller manger quelque part, je grignote. Et voilà, c'est mon premier que je refais depuis une dizaine de jours. Mais bon, il fait tellement froid dans le parc qu'on est obligé. Bon les amis, je suis au café de la Brousse et je me suis dit, allez on va se prendre un petit menu, on va goûter quelque chose pour mercredi ici Disneyland Paris. Et je suis venu goûter, regardez, tout simplement, le menu. En fait, dans le menu, tu as les nuggets qui sont ici. C'est au prix de 12 €. Tu as une petite boisson, moi j'ai pris un ice tea. Et puis, un petit paquet de chips. Et je me suis pris un petit supplément, bien sûr, un cookie vegan qui est juste là. C'est au prix de 3,50 €. Donc on goûtera ça ensemble. Je vais d'abord goûter tout simplement les petits nuggets. Et regardez, il y en a quand même pas mal, hein. Honnêtement, je dois dire que c'est assez rempli, c'est sympa. C'est au prix de 12 €. Je les trouve encore meilleurs qu'avant. Vraiment, très très délicieux. Très croustillant. Très très bon. Moi j'aime bien personnellement.
Donc en fait on mange dans le froid, mais ça reste sympathique, c'est pas trop cher. C'est 12 € le menu avec mon petit cookie. Voilà, ça fait 3,50 € en plus. Bon, malheureusement, ils prennent pas la réduction passe annuelle au Café de la Brousse. Mais honnêtement, une fois que tu as mangé ça, que tu as mangé tes petites chips, que tu as pris ta petite boisson, que tu manges ton cookie vegan, t'es bien. Moi, je peux être que bien. Et puis surtout, tu as la vue, tu vois, derrière. C'est magique. On est dans un petit endroit très sympathique et ça fait toujours plaisir de manger sur le parc sans vraiment dépenser des sommes astronomiques. Voilà. Donc voilà le cookie vegan. C'est une expérimentation. C'est la première fois que j'ai mangé, je crois, quelque chose de vegan. On va voir qu'est-ce que ça vaut. Alors, est-ce que vraiment ça vaut les 3,50 € que j'ai payé ou pas? Je vais déguster devant toi. Je vais te dire si c'est bon ou pas. C'est assez dur. Personnellement, j'ai eu du mal à le couper, tu vois. C'est pas mauvais, mais c'est pas le meilleur dessert que j'ai mangé personnellement. Après, c'est vegan, mais dedans, tu as des petits fruits, mais je suis pas trop fan. Voilà, je vais le manger parce que j'ai faim, et puis surtout parce que je l'ai payé. J'aime pas faire du gaspillage, mais franchement, voilà, c'est pas le meilleur dessert que j'ai mangé à Disneyland Paris, clairement. N'hésite pas à me laisser dans les commentaires si toi aussi tu es déjà venu manger au Café de la Brousse, et si tu as aimé, et si éventuellement tu es prêt à y retourner en tout cas. N'hésite pas à t'abonner, à liker et bien sûr à partager Rêveur de Magie sur tous les réseaux, YouTube, Instagram et TikTok, et à nous laisser un petit pouce et à activer la petite cloche parce que c'est super important. C'est pour recevoir toutes les prochaines notifications et toutes les prochaines vidéos sur YouTube de Rêveur de Magie. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. On se dit à bientôt. Prenez soin de vous.